Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo favori du mois. Je vais commencer tout de suite. J'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors je vais vous parler tout de suite d'un soin que j'ai pris chez Sephora. Je l'ai depuis un petit moment, mais c'est vrai que je l'utilisais pas forcément régulièrement. J'y pensais pas en fait. Et depuis quelque temps, c'est un produit que j'utilise. Attendez. C'est un produit que j'utilise régulièrement maintenant, 2 fois par semaine, et je l'adore. Donc je vous parle de ce petit gommage de la marque Sephora qui coûte de sous pas cher. Non seulement il coûte pas cher, mais en plus c'est un produit qui est très économique parce que franchement, ça fait un moment que je l'ai. Mais vous voyez la poudre, enfin je veux dire pour terminer ce pot, on va en avoir, vous avez dedans 40 grammes, mais il y en a pour un sacré moment. Et j'adore, en fait, il faut simplement mélanger cette poudre à votre nettoyant pour le visage. Et vous avez dedans une toute petite poudre qui est très fine. Elle est vraiment très très fine. Alors on a l'impression que c'est quelque chose de très doux, que ça sert à rien. Et en fait, pas du tout parce que c'est très agressif. Il ne faut pas en mettre trop parce que sinon ça va vous décaper la peau. C'est ce que j'ai fait la première fois et je peux vous dire que je me suis énormément hydratée la peau derrière parce que ça m'avait complètement asséché la peau. Alors c'est sûr que ça va enlever tous les boutons, hein. Et ouais, elle est vraiment c'est très efficace. Donc il ne faut pas en mettre trop. Si vous avez une peau sensible, faites attention. C'est pas peut-être pas aussi. Si vous avez une peau sèche, faites attention parce que c'est vraiment quand même assez. Donc poudre exfoliante, métamorphose. Elle est vraiment très efficace, hein, vraiment. J'aime beaucoup, ça fait partie de mes favoris. Et là, je peux vous dire que j'y pense, je l'utilise 2 fois par semaine sans problème. Et ouais, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et j'adore, vraiment, je trouve ce produit génial. Super produit de Sephora. Mais ils ont quand même Sephora des très bons produits. J'aime beaucoup leurs masques, j'aime beaucoup pas mal de choses en fait. Très bien. Au niveau des pinceaux, j'avais envie de vous parler pinceaux aujourd'hui parce que ça fait quand même. J'ai acheté pas mal de pinceaux. Il y a beaucoup. Il y a déjà chez Sephora. J'ai craqué, j'ai trouvé super ce pinceau. Il se présente comme ça, il est magnifique, il est lourd, il est super. C'est vraiment un pinceau de très bonne qualité. Et donc, vous voyez, c'est un pinceau qui est biseauté, qui sert à appliquer le fond de teint. Vous avez dedans des poils plus clairs pour mettre le fond de teint liquide dessus. Enfin, moi, je tapote au doigt et après, j'étire mon produit. Donc, je le trouve vraiment très bien pour appliquer le fond de teint. Ça permet de bien pouvoir étirer le produit. Et puis, le fait qu'il soit biseauté, c'est génial pour pouvoir travailler le nez, le contour des yeux. Enfin, il est parfait, il est très bien. Et celui-là, c'est le 83, il est vraiment génial. Du coup, j'en ai un deuxième, hein, et je l'aime beaucoup, hein, vraiment, je l'aime beaucoup. Toujours de chez Sephora, un autre pinceau, alors celui-là, je l'adore. C'est le numéro 58. Il a une forme quand même qui est assez particulière, vous voyez, et très très beau. Et c'est un pinceau que je trouve très joli. Et pour appliquer l'anti-cerne, il suffit de tapoter. Voilà, je le trouve vraiment génial. Et puis le fait qu'il soit pointu, c'est vraiment pratique. Il est très très bien. Et aussi, je pense que pour les personnes qui utilisent pour faire du contouring, les crayons pour le contouring de Sephora par exemple ou de Kiko, il sera parfait aussi pour pouvoir estomper le produit. Donc nickel, très beau pinceau, j'aime beaucoup. Et de toute façon, moi, les pinceaux de chez Sephora, de la gamme Pro, je crois que je les avais tous achetés parce que je les avais beaucoup aimés. Et aussi le dernier, c'est le 57, qui se présente comme ça. C'est donc un pinceau pour faire passer l'anti-cerne aussi. Il est très très bien aussi. Moi personnellement, je préfère quand même celui-là parce qu'il est il est plus gros, on peut plus taper, enfin il est bien, mais les deux sont super. Voilà, très beau produit, j'aime beaucoup. Ouais, je les trouve super. Après, comment ça s'appelle, chez ELF, j'ai craqué chez ELF. J'ai adoré ces nouveaux pinceaux, mais vraiment, j'en suis très 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 contente. Je me suis pris donc en plusieurs fois en plus, hein, et là j'en ai recommandé d'autres parce que je veux
commencé à... après, parce que ma fille se maquille, elle se met du fond de teint, de la poudre, donc j'achète des pinceaux à ma fille pour qu'elle puisse pouvoir les changer régulièrement, pour éviter qu'elle les abîme trop vite, parce que chaque fois elle me demande des pinceaux et elle me les prend, elle en, elle en utilise qu'un, et du coup il s'abîme très les poils, à force de l'utiliser tous les jours, ça s'abîme plus rapidement. Donc je suis en train de lui préparer une petite mallette de pinceaux, et comme ça elle m'embêtera plus. Voilà, donc là, moi j'ai adoré premièrement pinceau pour le contouring qui se présente comme ça. Vous voyez, ils sont pas très grands, hein. Ils se présentent comme ça. Et il est très très bien aussi, je l'ai aussi testé pour appliquer pour faire du contouring avec un bronzer qui est crème, pourquoi pas, parce qu'il est très dense, il est bien fourni et ça permet de bien pouvoir estomper le produit et toujours avec le petit, moi je ne l'ai pas acheté ce petit, mais je me tâte, le petit crayon pour le contouring de Sephora qui est bien, et donc ça permet très bien de flouter le produit. Donc très très beau pinceau de Sephora, de ELF. Et le deuxième pinceau que j'ai acheté, pareil, ceux-là je les ai achetés en 3 ou 4 fois, parce qu'il y en a plein qui sont sales, et j'en ai recommandé, celui-là je l'ai recommandé en plusieurs fois pour ma fille. Donc pinceau pour le fond de teint, il est super aussi, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il est génial, fond de teint liquide, il est super aussi. Voilà. Et puis en plus ils sont très très jolis, j'adore. Et mon chouchou, vraiment mon chouchou, alors celui-là je l'ai commandé en 4 fois, on ne sait jamais si vraiment ils ont une rupture de stock. Et c'est souvent ce qui arrive parce qu'il y a un pinceau pour le fluffy que je voudrais commander sur le site ELF, mais malheureusement le pinceau est toujours indisponible. Mais bon, je patiente et quand il sera disponible, je l'achèterai. Mais celui-là, franchement, il est génial. Je l'adore. Celui-là, mais je crois que je l'utilise, depuis que je l'utilise tous les jours, ça c'est sûr. Il est super. Bon, j'ai lavé, il n'a pas perdu ses poils, il est super doux. Et pour travailler le creux, pour mettre du bronzer, c'est génial. Pour flouter le produit, si vous mettez plusieurs couleurs pour dégrader votre bronzer, c'est génial. Pour le highlighter, c'est génial. Pour mettre du blush, c'est génial aussi. Il est trop trop beau. Celui-là, franchement, je le trouve trop. Il est super beau. Gros favori. Ouais, celui-là, je crois que c'est vraiment mon gros coup de cœur. Pour que je le commande 4 fois, c'est que vraiment, c'est que je l'aime. Très joli, j'en suis vraiment super contente. Voilà. Ensuite, comme pinceau encore, j'ai deux autres pinceaux à vous montrer. Donc celui-là de Marc Jacobs. Alors Marc Jacobs, les pinceaux, ils sont magnifiques. Voilà, vous avez ce petit embout qui est en métal. Alors c'est sûr, c'est pas du tout le même budget, mais voilà, ça c'est pour ma petite collection personnelle. Je m'en suis même pas servi, mais je les trouve tellement beaux, de tellement bonne qualité, ils sont magnifiques. Bon, j'étais juste en train de tester en fait cette très belle poudre de Marc Jacobs, poudre pour le contour qui est comme ça. Et donc du coup j'ai pris le pinceau avec et ils sont très très beaux. Je l'ai utilisé aujourd'hui. Ce côté là, il est mat, il est un peu jaunâtre, mais il est parfait justement pour matifier. Moi j'aime pas avoir la peau qui brille, donc pour matifier votre peau. Et celui-là il est aussi très joli pour faire le contouring, magnifique. La palette est super belle. Et donc comme il y avait le pinceau qui était juste à côté et qui avait les bons 25%, et celui-là, je pense que pour appliquer aussi le fond de teint, il doit être nickel aussi. Et je pense que je pense aussi que pour la poudre compacte aussi, il doit être très bien. La poudre minérale aussi doit être très bien, je pense. Il est assez dense, il est très très doux, il est très dense, il est très joli. Donc voilà pour le pinceau. Et dernier pinceau, un dernier pinceau quand même que je voudrais vous montrer. C'est de la gamme Bar Minerals, parce que j'ai eu envie de tester aussi la nouvelle poudre minérale que j'ai trouvé très bien parce que j'ai déjà utilisé, elle est super. Alors moi j'ai pas d'imperfection, j'ai pas de rougeur, j'ai pas de taches, donc je pourrais pas vous dire si elle est vraiment efficace au niveau des taches, au niveau des rougeurs, mais bon, j'ai utilisé seule
sans fond de teint dessous, et le rendu est très joli. J'ai pris la teinte 2, la teinte perle 2, c'est celle qui me correspond. Hein. J'hésitais avec la 1 parce que la 1, c'est vraiment pour les personnes qui ont vraiment le teint très très pâle, porcelaine. Et la 2, elle est parfaite pour moi tout de suite. Voilà. Et il y avait le pinceau qui se présente comme ça à moins 50%. Si j'achetais le fond de teint, je pouvais avoir le pinceau à moins 50% et je l'ai utilisé. Il est très très bien pour appliquer la poudre justement. Il suffit de flouter partout. Je vous ai fait une vidéo, je vais voir si je la mets en ligne, ou sinon je vous en ferai une autre. Mais vraiment très très joli, j'aime beaucoup aussi. Et puis pareil, Barre Minéral, ce sont vraiment de très bons produits. Donc là c'est le fond de teint minéral et vous avez 600 grammes dedans. Donc super. Et ça se présente comme ça. Ça se présente en fait, vous voyez, comme ça. Et je vous montre de chez je vous montre de Chanel, vous voyez, qui se présente comme ça. C'est aussi une poudre Vitalumière fond de teint minéral qui est magnifique. Les deux sont bien, franchement, voilà, ça se présente comme ça aussi. Ce pinceau est parfait pour le fond de teint minéral, il est vraiment très très bien. Et les deux poudres, elles sont très très belles, il n'y a vraiment aucun souci. Celle de Chanel est plus chère. Et j'ai pas eu besoin de poudrer derrière, l'effet est mat. Voilà, vous avez un effet mat derrière, donc c'est nickel. Super produit, très beau fond de teint. Et ça aussi, c'est deux très bons produits que j'aime beaucoup. Donc pour les pinceaux, c'est fait. Fond de teint, aujourd'hui, j'ai deux fonds de teint que j'adore en ce moment. J'ai le fond de teint, j'ai eu un échantillon d'Estée Lauder qui se présente comme ça. Et là, moi, c'est la teinte. Je vais vous mettre la teinte là comme ça parce que je sais pas rien. Voilà. Et ce fond de teint, il est génial. Il est assez hydratant. Il a un fini qui est pas glowy. Il est magnifique. Bon, je ne l'ai pas acheté parce que j'avais déjà acheté un fond de teint. Je l'avais eu après le fond de teint que j'ai acheté, donc je ne vais pas acheter 36 000 fonds de teint. Mais franchement, je l'ai trouvé génial. J'aurais pu l'acheter celui-là. Et j'ai hésité, comme j'ai acheté les sérums d'Estée Lauder, j'avais presque envie de me faire une petite routine Estée Lauder. Et vraiment, je le trouvais génial. Très très bon fond de teint. Et je pense que pour l'hiver, celui-là, il ne va pas déshydrater la peau. Ouais. Si vous avez une peau qui est sèche, excusez-moi pour les chiens, si vous avez une peau qui est sèche, qui est déshydratée, c'est un produit qui est vraiment bien, qui sera vraiment parfait. Voilà. Et bon, moi j'avais déjà acheté donc mon capteur total de Dior, mon sérum de teint qui se présente comme ça. C'est un fond de teint qui est magnifique. C'est un fond de teint qui est couvrant, qui est très couvrant. Il a une très bonne couvrance. Pour l'hiver, justement, c'est un fond de teint qui est anti-âge. C'est un fond de teint et un soin en même temps. Donc c'est pour ça que je l'ai racheté. Ça fait au moins 6 fois que je l'achète. Je l'achète depuis très longtemps. Et l'année dernière, j'ai voulu choisir celui de chez Sisley. Mais là, j'ai changé. J'ai eu envie de prendre celui-là. Et vraiment, il est super. Vraiment, c'est un très très beau fond de teint. Il est anti-rides, anti-taches et éclat. Alors anti-rides, anti-taches, je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas de taches. Au niveau des rides, ben, j'en ai un petit peu, c'est normal, j'ai 47 ans, forcément, je suis obligée d'avoir... Enfin, après, je me fais des petites séances de Botox, mais en tout cas, il ne déshydrate pas la peau, il n'assèche pas la peau, il permet de protéger la peau en hiver du froid, et ça c'est génial, c'est exactement ce que je recherche. Donc très bon produit, que j'aime beaucoup, voilà, j'ai eu envie de le reprendre. Mais alors, chez Clarins, on m'a donné... Bon, en fait, on m'avait offert un échantillon qui se présente comme ça. C'est Instant Concealer. C'est un anti-cerne défatigant, lissant et tenu. Je l'ai testé parce qu'on m'avait donné ce petit échantillon et je l'ai trouvé vraiment très très bien, vraiment génial. Je vais vous en mettre un petit peu... Alors, je vais vous montrer carrément Donc, ça se présente comme ça. Je ne l'avais jamais testé, et puis j'ai beaucoup aimé. Pareil, il n'assèche pas le contour de l'œil. Je le trouve vraiment très très bien. Il n'y a qu'une chose que je pourrais lui reprocher. Le flacon se présente comme ça. Donc, c'est un anti-cerne. Hein, et il est quand même, la contenance est quand même assez...
vous avez dedans, donc c'est valable 18 mois, donc c'est super. Et vous avez dedans combien de grammes? Pas mal de produits. Ah bon, vous en avez pour une éternité là. Le problème, c'est que le produit en lui-même, il est super. Il va pas agresser votre contour de l'œil. Il est nickel. Je trouve qu'il c'est un très très bon anti-cerne. Le problème, vous voyez, c'est qu'il y a un tube comme ça. Et quand on l'ouvre, eh ben, vous avez tout le produit qui part comme ça et qui se gaspille. Voilà. Donc ça, pour ça, je suis pas contente du tout. Voir si je vais pas le mettre dans un petit flacon. Parce que vous voyez, tout ça, là, ça va être perdu, quoi. C'est dégueulasse. Donc je suis... ouais, franchement, je comprends pas trop d'étui. C'est nul. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Par contre, le produit, il est génial. Je vais vous montrer. Voilà, l'anti-cerne. Et regardez la couvrance. Elle est géniale. C'est vraiment... comme correcteur, ce sera parfait. Ce petit produit, il serait vraiment très très bien, vous voyez. Excellent. Et là, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ouvre le bouchon, sans appuyer, vous avez tout le produit qui sort. Alors, c'est dommage. Mais sinon, c'est un très très bon produit. Donc, je pense que je vais essayer d'en mettre un petit peu dans un pot au fur et à mesure pour éviter de l'abîmer. Donc, voilà. Voilà. Bref. Ensuite, au niveau... Pareil, alors toujours de chez Clarins, là tout de suite, je ne sais pas ce que j'ai testé plein de produits chez Clarins et j'ai beaucoup aimé. J'ai racheté mes nettoyants pour le visage de Clarins, qui est vert, qui est pour les peaux mixtes à grasse, et j'ai celui pour les peaux sensibles. Donc en hiver, j'utilise plutôt celui pour les peaux sensibles, et ma fille aussi les utilise. Ce sont de très bons nettoyants, et là, j'ai toujours en cadeau, hein. Mes petites Sephorettes, elles m'offrent souvent des petits cadeaux. Et là, j'ai l'embellisseur de teint qui est magnifique. Donc, je l'ai utilisé aujourd'hui. Ça va, j'avais peur que ce soit trop glowy. Et en fait, pas du tout. Ça va vraiment unifier votre teint tout en légèreté. À la limite, je veux dire, si vous n'avez pas d'imperfection, vous pouvez l'utiliser seul, juste avec une poudre, parce que ça va, le rendu est magnifique. Ça m'a pas... J'avais peur que ça me fasse des boutons parce que moi j'avais testé celle de Too Faced, la base de teint de Too Faced, et moi j'ai eu des boutons. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Et ça va vous laisser un côté très très doux au niveau. Vous voyez, ça va pas trop se voir, mais la peau est plus lumineuse en fait quand on l'utilise. La peau va être super douce. Ça va resserrer un petit peu les pores et le rendu est très joli. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. C'est pas trop ma tasse de thé en fait, les embellisseurs de teint, mais je dois dire que celui-là, moi je l'aime beaucoup. Et j'ai acheté en parapharmacie, alors je sais pas si c'est un nouveau produit, mais un produit je vous parle de longue tenue, c'est un stylo ombre à paupières de Inoxa qui se présente comme ça. Il est super bien ce crayon, il est très 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 joli. Il y avait 5 ou 6 teintes, je m'en souviens plus, il y avait pas mal de teintes. La tenue, longue tenue, alors là oui c'est vrai, elle est longue tenue. Vous voyez, la couleur est très très belle. Et en fait, elle est longue tenue parce que moi, l'autre fois, je l'avais mis, j'avais fait un smoky avec cette couleur. Et j'avais été chez mon vétérinaire pour remplir des papiers pour mes petits chiots. Et j'avais une lentille qui est sortie de mon œil. Je suis restée 10 minutes, un quart d'heure à essayer de remettre ma lentille. Je la voyais pas. Pour essayer de remettre ma lentille dans l'œil, j'y arrivais pas. Et j'ai trifouillé mon œil, je ne sais pas combien de temps. Et je peux vous dire que le maquillage a tenu. Il n'a pas bougé. Donc vraiment en longue tenue, il est super produit. Et la couleur, vous avez plein de jolies couleurs. J'ai pris que celle-là parce que j'ai tendance à vouloir, quand je vois un bon produit, j'ai tendance à tous les acheter. Mais le problème, c'est qu'après, bon, il faut être raisonnable au bout d'un moment. Mais c'est vrai, vraiment très très bien. Et Inoxa, apparemment, c'est quand même normalement des produits pour les personnes qui ont des problèmes d'allergie. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté, comme j'ai plein de soucis avec mes yeux tout de suite là. Du coup, vraiment très très bien. Très très bon produit en parapharmacie. Ensuite, au niveau vernis à ongles, j'ai flashé sur un très joli vernis à ongles de Chanel, pardon, qui est magnifique. Donc il se présente comme ça.
Il est très très beau. Il fait partie de la nouvelle collection 665. Voilà, très très jolie couleur, vraiment, j'adore. Je pensais pas que cette couleur, en cette saison, j'avais pas trop. Ça fait un moment que je l'ai vu, que j'avais envie. Je me suis dit non, je le mettrai pas avec ce temps, avec le temps qu'il fait. Là, je me suis dit je vais pas le mettre. Et puis en fait, c'est pas vrai. Je le trouve très très beau. Il est magnifique. Il est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup donc de Chanel. Et par contre, je vais regarder ceux de chez Kiko là. Leurs nouvelles couleurs là, de Kiko pour l'hiver, ils sont très jolis aussi. Ils sont magnifiques. Moi, cette gamme de produits-là, ils sont vraiment très jolis. Et ma fille s'en a acheté un de chez Kiko qui a un effet glacé, un petit peu mat. Je l'ai essayé hier, il est très très beau aussi, franchement, donc superbe. Et non, c'est pas je pensais que c'était la même couleur et en fait, c'est pas du tout la même couleur, vous voyez. Voilà, mais ils sont très 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 jolis, j'aime beaucoup, vraiment, très très belle couleur de chez Kiko. Donc celui-là, c'est le numéro, j'en sais rien, 51. 51. Celui-là, c'est le numéro 53. C'est un genre de vert kaki. Un top qui vire un peu sur le kaki. Et donc là, c'est le 52. Ça fait partie de leur nouvelle collection. Et donc celui de chez Chanel, c'est le 665. Voilà, très joli produit. Et puis, comme rouge un dernier produit alors que j'utilise tout le temps, là, c'est pareil, j'utilisais de temps en temps, ça faisait pas trop partie de ma routine teint. Et en fait, depuis quelques temps, je l'ai mis encore aujourd'hui, je le mets tous les jours. C'est de The Balm. C'est ma petite Miss Coquelicot Nathalie qui me l'avait offert. Et franchement, j'adore ce produit. Merci Nathalie. Je pense à toi tous les jours. Tous les jours je le mets, tous les jours je pense à toi. Et franchement, je l'adore. Vraiment, c'est donc un enlumineur qui se présente comme ça. Il est très très beau. Bon, après, je sais pas trop si vous allez voir quelque chose. C'est pas. Voilà, voyez, on le voit là. Il est très joli de The Balm. Superbe. Donc je suis de plus en plus enlumineur. D'ailleurs ceux de chez Kiko que j'ai acheté aussi sont magnifiques, je les adore aussi. Mais c'est vrai que... Et celui-là aussi je l'utilise en coin interne pour faire ma petite touche lumière et il est parfait. De The Balm, j'aime beaucoup. Voilà. Comme rouge à lèvres, un rouge à lèvres de chez Marc Jacobs. J'ai eu un trou de mémoire. Et là c'est la teinte, c'est un rouge 612. 612, il est magnifique. Il est superbe, il est comme ça. L'effet est... Bon, là, le problème, c'est que j'avais mis un petit gloss avant, donc... mais l'effet est mat. On ne le sent pas du tout, franchement. C'est un rouge à lèvres, vous le posez, vous l'oubliez complètement de toute la journée. Et je ne me souviens pas avoir eu un rouge à lèvres avec une tenue comme celle-là. Voilà, là j'avais mis un rouge à lèvres différent j'avais mis un rouge à lèvres de Dior qui est glowy, qui est assez nourrissant, donc celui-là on le sent pas et il dessèche pas les lèvres, je trouve vraiment qu'il dessèche pas du tout les lèvres, mais on le sent pas, il est là sur nos lèvres et on mange, on boit et tout, et puis on va se repoudrer le nez, on se rend compte qu'on a encore du rouge à lèvres, donc très très beau, très bonne tenue, un super produit. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces petits rouges à lèvres de Marc Jacobs. Et dernier favori, mes parfums, donc deux nouveaux parfums. Celui de Totem, là, de Kenzo, qui, enfin pour moi, ça sent l'orange sanguine, il sent trop, trop bon. Par contre, je m'étais pas rendu, moi j'utilisais tout le temps mes petits échantillons, mais je me rends compte qu'il a une sacrée tenue et je le sens, même au bout d'un certain temps, je sens que j'ai ce parfum. Moi, cette odeur, je la trouve vraiment, c'est vraiment super. J'aime beaucoup orange sanguine et il y a trois senteurs. Et je crois que c'est une édition limitée, mais c'est un pur bonheur. J'adore ce parfum, vraiment.
il faut le sentir en parfumerie, puis on aime ou on n'aime pas. Moi, l'année dernière, franchement, on m'aurait fait sentir celui-là. Quoique j'adore la fleur d'oranger, j'adore les odeurs d'orange, donc j'aurais aimé, je pense. Et d'Atelier Cologne, j'avais jamais acheté je connaissais cette marque, mais j'avais jamais, je me suis jamais arrêtée sur ces produits. Et là, j'ai craqué sur ce coffret parce que déjà, j'ai eu plein d'échantillons chez Sephora d'Atelier Cologne. À chaque fois que je passe des commandes, je demande tout le temps des échantillons de cette marque parce que j'aime beaucoup ses odeurs. Et donc, je regrette pas du tout. Je trouve que le petit parfum, donc avec un embout, un spray, il est super, ça sent. Là, moi, j'en ai pris trois. J'en ai pris un qui est celui-là qui est à l'orange, orange sanguine aussi, je crois. L'autre, celui-là qui est au pomme l'os, et celui-là qui est au jasmin. Voilà. Et ce que j'adore, bon, j'aime les parfums déjà, ils sentent très très bon, c'est des eaux de Cologne. J'aime leur emballage parce que avec le petit étui qui a été offert, ce sont des étuis qui sont personnalisables, donc vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir la gravure, vous pouvez mettre vous pouvez choisir ce que vous voulez écrire dessus, hein. Si c'est un cadeau pour votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, enfin voilà. Et moi j'ai choisi de marquer Gracia et je les trouve magnifiques, je trouve ça très élégant, très féminin, à porter dans son sac à main, je trouve ça très joli. Et je vous en ai fait une revue, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais je trouve ça vraiment trop beau, quoi. Et j'ai reçu plein d'échantillons quand j'ai commandé ce coffret, et je dois dire que tous les échantillons me plaisent. Donc ça va être un gros dilemme, parce que je pense que je finirai au bout du compte par en racheter d'autres, parce que dans ce format, j'aime bien ce petit format, je trouve ça trop mignon. Voilà, et ben écoutez, je crois que j'ai fini avec ma petite revue favori. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.